voilà au cœur de la parole, votre petite capsule d'enseignement. Tous les jeudis à partir de 17 h sur ma page Facebook, nous essayons de toucher un peu à un sujet en nous appuyant bien évidemment sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir 4 habitudes à éviter lorsque nous tombons dans le péché. Mes frères, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous ne devenons pas saints du jour au lendemain. Nous continuons malheureusement à commettre le péché. Nous continuons à tomber dans le mal, dans le vice, dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché est quelque chose de gravé dans notre nature. Nous avons une nature pécheresse. Et c'est par la grâce de Dieu que nous arriverons avec le temps à nous dépouiller de notre vieil homme. Lorsque nous tombons dans le péché, voici ces 4 choses qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'elles vont nous enfoncer davantage et nous détacher totalement de Dieu. Premièrement, s'éloigner de Dieu en culpabilisant. Lorsqu'on commet le péché, on se dit que notre péché est trop grave. Nous nous sentons trop sales. Nous nous sentons dégoûtants. Nous nous sentons impurs et nous avons honte. Ces sentiments sont normaux. C'est normal de ressentir cela. Mais ce qui va nous détruire, c'est de croire que notre péché est tellement grave que Dieu ne peut plus nous pardonner. Dieu ne peut plus nous accepter. Dieu ne nous aime plus. Frère, ton péché est grave, oui, mais l'amour de Dieu est plus grand que ton péché. Il n'y a rien sur la terre, rien dans l'univers qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a aucun péché qui soit tellement grave que Dieu ne puisse pas le pardonner. Si tu as péché gravement, je veux te dire aujourd'hui que Dieu continue de t'aimer. Son amour pour toi n'a pas changé. Son amour pour toi n'a pas diminué. Il faut revenir au Seigneur comme un enfant qui s'est sali, mais qui revient à son Père parce qu'il sait que son Père l'aime. Dieu n'est pas un gendarme, mes frères. Dieu n'est pas un policier, mes frères, qui cherche ceux qui ont péché pour les frapper, qui cherche ceux qui ont péché pour les punir. Dieu cherche le pécheur pour le laver, pour lui faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Alors évitons de croire que Dieu ne nous aime plus. Ça, c'est un piège du diable. De telles pensées sont plus graves même que le péché que nous commettons. Penser que Dieu a arrêté de nous aimer, penser que Dieu ne nous voit plus comme ses enfants, cela, mes frères, est plus grave que le péché que tu as commis. Alors, quelle que soit la gravité de ton péché, je te dis ce soir, Dieu continue de t'aimer. Viens à lui, jette-toi dans ses bras de Père et tu verras l'amour de Dieu. Tu verras que l'amour de Dieu est sans limite, sans faille. Dieu est bon, mes frères. Dieu est bon pour nous. Il est bon pour toi. Tu verras lorsque tu viendras à lui de tout ton cœur. Deuxièmement, il faut éviter de prendre la résolution de ne plus recommencer en comptant seulement sur nos forces. Lisons Romains chapitre 7, versets 18 à 19. Saint Paul nous dit: « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Frères et sœurs, nous sommes marqués par le péché. David disait dans le psaume 51, « Depuis le sein de ma mère, je suis pécheur. » Chaque cellule de notre corps, malheureusement, est marquée par le péché. Voici pourquoi le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire. Et le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons, mais avec une grande facilité. Voilà pourquoi je dirais qu'il n'est pas bon, et que c'est une utopie même, de croire qu'il est capable de vivre une vie de sanctification sans la grâce du Saint-Esprit. Prends la résolution de ne plus recommencer, mais ne tombe pas dans le piège de croire que c'est par tes propres forces que tu arriveras à vaincre le péché. Nous pouvons vaincre le péché seulement par l'action du Saint-Esprit en nous. L'Esprit de Dieu en nous nous fera vivre la vie de Dieu. Prends la résolution de ne plus recommencer, mais appuie-toi sur le Saint-Esprit.
Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur l'action de Dieu en toi, car c'est par la grâce sanctifiante que tu pourras arriver à vaincre le péché. Troisième chose à éviter lorsque nous tombons dans le péché, c'est d'accuser les autres. Lorsque nous avons péché, nous devons être assez responsables pour dire à Dieu, j'ai mal fait, j'ai péché. Ne soyons pas comme Adam qui a indexé sa femme. Elle, à son tour, elle a indexé le serpent. Lorsque nous agissons ainsi, nous ne recevrons pas la miséricorde et la grâce de Dieu. Reconnais ton péché. N'indexe personne. Même si tu estimes que des gens ont participé de près ou de loin à ce que tu sois tombé dans le péché, tu n'as pas à venir devant le Seigneur et indexer tes frères et sœurs. Ouvre ton cœur, déchire ton cœur devant Dieu. Reconnais le mal que tu as commis et demande la miséricorde de Dieu. Et Dieu se plaira de déverser le sang de son Fils, Jésus-Christ, sur toi pour te laver et te purifier. Lorsque nous accusons les autres, lorsque nous indexons les autres, nous nous détachons de la miséricorde de Dieu. Dieu a horreur de ceux qui aiment se justifier et qui aiment indexer les autres. Quatrième chose à éviter lorsque nous tombons dans le péché, c'est de toujours accuser le diable, accuser Satan. Oui mes frères, oui mes sœurs, Satan est le tentateur. Mais lorsque le diable nous tente, nous restons toujours libres. Tu es libre de pécher, tu es libre de faire ce que le diable t'incite à faire, comme tu es libre aussi de ne pas le faire. À moins que tu sois possédé, ce qui est très rare, nous restons toujours libres lorsque le diable nous tente. La fonction du diable, c'est ça. Il vient nous tenter, mais il ne nous oblige pas à pécher. Donc arrêtons de tout le temps indexer le diable, indexer Satan. Nous restons libres. Notre volonté est quelque chose de sacré. Le diable ne possède pas notre volonté. Le diable ne possède pas notre volonté, mes frères. Nous restons libres. Alors, quand tu as péché, même si tu as été tenté par Satan, quand tu seras devant Dieu, demande pardon à Dieu. Et demande-lui la grâce, demande-lui la force de pouvoir surmonter la tentation la prochaine fois, de pouvoir surmonter cette invitation à pécher. Ne faisons pas comme Adam et Ève, qui, au lieu de reconnaître leur péché devant Dieu, ont indexé le diable, ont indexé Satan. Dieu sait que Satan t'a tenté, mais tu as dit oui. Et quand tu as dit oui, tu es responsable de ce qui t'arrive. Alors demande pardon à Dieu. Voici, frères et sœurs, ces 4 choses, ces 4 habitudes à éviter lorsque nous tombons dans le péché. Le péché est grave, oui, mais retenez une chose, l'amour de Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. L'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est plus profond que l'océan. L'amour de Dieu est ce qui reste lorsque nous avons tout perdu. Alors va vers Dieu qui t'aime. Plonge-toi, plonge dans son amour. Mets-toi dans ses bras et tu verras la bonté et la bienveillance de Dieu. Frères et sœurs, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure pour un autre thème au cœur de la parole. Alors avant de vous quitter, prions un peu ensemble. Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette parole que tu nous donnes ce jour. Nous avons péché contre toi, mais tu continues de nous aimer. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force de nous approcher de toi, de ne pas te fuir à cause de notre péché. Révèle-nous, Seigneur, ton amour. Révèle-nous ta bonté. Révèle-nous ta grâce et ta faveur en Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, ô Jésus, coule sur la vie de tous tes enfants que nous sommes, qui avons péché et qui revenons à toi. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui es Dieu et qui vis à jamais. Amen. Je vous dis à jeudi prochain pour Au cœur de la parole. C'était votre frère Christ Élysée. Que Dieu vous bénisse. Amen.